comment identifier les croyances limitantes, quelles sont les astuces qui vous permettent de repérer quand vous parlez à vous-même ou quand vous pensez des choses, que ce sont justement des croyances limitantes. Donc, je vais vous parler de raisonnement, de plusieurs catégories de croyances limitantes qui sont des raisonnements très courants dont moi-même je souffrais, hein, et certaines, je travaille toujours sur elles. Parce que je me rends compte qu'elles reviennent dans d'autres domaines de ma vie. Alors, une autre erreur de raisonnement courant chez les hyperphages boulimiques, c'est se créer des obligations. L'une des plus grandes erreurs de pensée qui est au cœur des troubles émotionnels et psychologiques, c'est le fait de se créer des obligations. Parce qu'on se fixe intérieurement des obligations, on attend de nous-mêmes et du monde une soumission sans faille, ok? Ce qui est totalement irréaliste. Donc, encore une fois, on ne peut pas contrôler le monde, on peut réguler ses émotions et se contrôler mieux, on peut apprendre à faire ça, mais le monde entier, c'est pas possible qu'il vibre constamment à notre diapason à nous, ok? Donc, parce qu'on a des obligations et peut-être des attentes super hautes par rapport à nous-mêmes, on pense que les autres les ont aussi. Et quelque part, quand on pense qu'ils ne nous respectent pas, eh ben, ça nous blesse, ça nous fait mal, hein. Évidemment que c'est un trait de personnalité pour les personnes plus sensibles, dont moi aussi je fais partie. Donc, j'ai dû apprendre à me créer moins d'obligations. C'est parce que justement, je me stresse quand je me crée des obligations. C'est-à-dire que j'avais tendance, par exemple, à vouloir trop accomplir pendant ma journée, ce qui fait qu'évidemment, à la fin de ma journée, ben, j'étais naze, j'étais épuisée, et qu'est-ce que je faisais? J'allais me réfugier dans la nourriture. Donc, redevenir plus sympa avec soi-même, redéfinir les objectifs de la journée et s'autoriser à faire des choses qui nous régénèrent, ça a été un de mes apprentissages avec accompagnement. Il y a aussi une autre erreur de pensée courante chez les hyperphages boulimiques, c'est la surgénéralisation. Ça consiste à porter des jugements en bloc sur vous-même et à porter surtout des jugements super sévères sur vous-même. Donc, des jugements à l'emporte-pièce qui sont grossiers et qui ne sont pas forcément la vérité, et c'est super intransigeant. Évidemment que c'est lié à se créer des obligations, ok? C'est lié à la perfection. C'est lié à attendre de vous 100%, même 150% tout le temps, alors que c'est pas possible de mener une vie où on est à 150% tout le temps. Donc, quelque part, vous mettez votre système nerveux en alerte parce que vous êtes super intransigeante et méchante envers vous-même. Donc, ça peut être des choses du style, de toute façon, j'arrive jamais à me modérer, à ne manger que 2 ou 3 bonbons, ou que la moitié de la pizza, ou je suis trop nulle en organisation, donc j'ai du mal à cuisiner. Et évidemment que le fait de manger ça, ok, je suis trop nulle en tout ce qui est organisation, et pour cuisiner, il faut être organisé, hein, parce qu'il faut acheter les choses, il faut avoir le temps de cuisiner. Donc voilà, donc c'est même pas la peine que j'essaye. Donc je surgénéralise un exemple dans ma vie, ou plusieurs exemples où je me dis je suis pas assez organisée, donc ça je vais pas y arriver, donc j'essaye même pas. Ok? Donc voilà des exemples comme ça. Une autre erreur courante d'erreur de pensée, c'est se livrer à des prévisions prophétiques sur l'avenir, et souvent des prévisions négatives.